pas. Donc on va commencer par parler de Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. Je propose qu'on commence d'abord par regarder la bande-annonce pour se rafraîchir le film. Ça te convient? C'est parti. Ah bah, allez, joue. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Voilà donc pour la bande-annonce de Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. Ça allait le son? Moyen de mon côté. Moyen, C'était pas assez fort? ouais, pas assez fort, mais c'était un peu saccadé aussi. Je sais pas si Ouais. c'est juste pour moi. Je sais pas. Bon, Mais, ça... on prévient nos auditeurs qu'on est un peu sur une configuration particulière et étrange. Enfin, on teste en fait. Hein, on se teste c'est sur. la première fois. C'est drôle, on a a mis mis nos manteaux accordés à nos voitures. Bah alors que c'était pas forcément... Qu'est-ce qui se Bonjour à passe toutes là? et à tous, merci d'avoir cliqué et on se retrouve. Mais pour non, le deuxième mais non, avec mais nos non, mais voitures non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Fallait qu'on en fasse au moins une. Hop, voilà. Voilà, on teste, hein, comme vous avez pu le constater. On n'est pas au top. Ah, attends, il y a peut-être plutôt quelque chose comme ça à faire de mon côté qui sera certainement mieux. Et ça, attends, parce qu'en fait, j'essaie de voir en même temps. C'est une première, hein, une première en collaboration. Bon, bon, ça va fonctionner comme ça, mais j'ai essayé de voir le micro, le volume. Peut-être que je pouvais le remonter un peu. Voilà, on aura fait comme ça. Ça devrait être OK. Allez, on continue. Donc, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Que dire de ce film? Déjà, c'est un univers très particulier parce qu'il est. Alors, il aime bien quand même les films d'une certaine époque parce que son précédent, La Favorite, c'était dans le XVIIIe siècle en Angleterre, donc un film de costume. Je sais pas si tu l'avais vu, La Favorite. Non, je n'ai pas vu La Favorite. Il y avait déjà Emma Stone dans ce film, qui est un film qui est plutôt intéressant sur la relation entre les femmes, la relation du pouvoir, de la manipulation. Et donc là, dans Pauvres créatures, on retourne dans un film de costume aussi, même si c'est un univers très particulier, rétro-futuriste, steampunk, qui nous... Ouais, on est dans une époque qui n'existe pas. Et donc, c'est plutôt lié à la science-fiction. Moi, j'ai trouvé cet univers plutôt intéressant. Moi, j'ai plutôt bien aimé le côté rétro-futuriste et puis l'image cinématographique avec ces couleurs qui ressortent, qui est obtenue grâce à une pellicule spécifique, une pellicule 35 Ektachrome qui lui permet vraiment d'avoir des couleurs plus saturées et des blancs plus lumineux, qui, je trouve, colle bien à ce monde imaginaire.
toi, je crois que tu n'avais pas trop accroché déjà cet univers-là. Alors moi j'ai détesté le parti pris graphique d'un espèce de art déco, enfin plutôt même art nouveau, très transmétropolitain qui ne colle en fait que pendant le film sur le dernier tiers du film quand ça se passe à Paris, parce qu'on sait que Londres, malgré ce côté victorien, n'a pas adhéré à l'art nouveau, hein, à Mucha, à ces choses-là, ça ne s'est pas déplacé dans l'espace public londonien. Donc déjà, il nous propose une espèce de Londres à moitié victorien, à moitié art nouveau, qui pour moi ne fonctionne pas du tout. Mais alors pas du tout, je rejette complètement la proposition, c'est pas Londres. Le seul truc qui peut à peu près nous rappeler Londres, c'est qu'on a une grosse pollution d'air, révolution industrielle. Ensuite, il va continuer à creuser cette proposition d'un art nouveau du côté de l'Égypte, sur une croisière en bateau qui fonctionne là non plus pas du tout dans le décorum. Ça fait pas du tout un joli bateau. Alors ça fait des jolis plans sur le Caire, ça donne un côté un peu pandémonium et bordélique qui est intéressant. Après on revient sur Paris et là je trouve que c'est le seul endroit où c'est à peu près cohérent, cette volonté de nous donner un côté art nouveau, art déco, mais globalement la proposition est assez ratée. Les costumes je les trouve pas terribles. Je trouve qu'on va pas dans il y a même un gros quart du film qui se trouve en noir et blanc, avec au début des inclusions de souvenirs en couleur. Et le noir et blanc là-dessus, ça fonctionne pas bien. Heureusement qu'il y a Willem Dafoe qui emprunte un peu au code de Frankenstein, qui ramène un petit côté un peu science-fiction, si on peut dire. Hein. J'appellerais plutôt ça de la science-fantasy, moi, plutôt que science-fiction, parce qu'on n'est pas dans un truc futuriste. On est plutôt dans du fantastique scientifique. Non, on n'est pas dans le futuriste. Non, je suis désolé. Je suis plutôt dans le rétro-futurisme. Ouais, mais le rétro-futuriste, c'est pas exactement ça. Le rétro-futuriste, on pourrait plutôt aller piocher du côté d'un film comme Steam Boy, qui a une esthétique très steampunk, mais qui est dans du rétro-futuriste, qui se faisait il y a une vingtaine d'années dans le manga. Là, on est sur véritablement de la science-fantasy. Il y a pas de... Il y a du fantastique qui mêle de la science, et on n'est pas dans la science-fiction ni même dans le rétro-futuriste. On ne cherche pas à avoir un nouveau futur. On n'est pas dans un futur qui s'inspirerait d'un mode de vie rétro. Donc on est dans une dichronie science-fantasy, voilà, sur laquelle j'arrive pas du tout à adhérer. Je trouve que pour autant ça fait... je trouve qu'il y a un bon... un univers qui peut quand même fonctionner, et je trouve qu'il y a un mélange même entre les sciences. Moi je trouve que je vois le côté steampunk, même si c'est plutôt, je sais pas si on peut, c'est pas dans le futur, mais c'est un futur qui aurait pu être possible dans le passé, en fait. Il y a un truc comme ça qui m'emmène quand même dans sa barque, en fait. Il y a un truc où j'adhère plutôt bien, et où j'aime bien les couleurs. Contrairement à toi, j'aime plutôt les costumes, où il y a une recherche assez particulière, surtout les costumes que peuvent porter Emma Stone dans son rôle de Bella Baxter, que je ne déteste pas, en tout cas. Bon, on n'est pas d'accord sur l'univers cinématographique que nous propose Yorgos Lanthimos. Après, il y a le fond, il y a l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté Frankenstein, tu en parlais. C'est vrai que cette expérience humaine qui est réalisée sur le personnage interprété par Emma Stone, donc Bella Baxter, qui comment on peut dire, transformé par le docteur Godwin Baxter. Et c'est là où on peut voir ce côté Frankenstein, où
on doit pas spoiler, hein, je suppose. Bon, moi je m'en fous de je suis pas sûre spoiler, hein. d'avoir Le film il a on plus d'un spoil. mois de sortie, j'ai aucun problème à spoiler. J'ai jamais eu aucun problème à spoiler quand je faisais Alors on se fait un film sur les ondes. Si jamais ça vous pose le problème de spoil, et ben on vous laisse 10 secondes maintenant pour partir et puis vous reviendrez et vous verrez si on est toujours en train de spoiler ou pas quoi. Donc attention spoil. Donc effectivement, ce côté Frankenstein où le docteur Baxter découvre le corps inanimé de Bella, donc on découvre qu'elle s'est suicidée en sautant d'un pont. Et la particularité, c'est qu'elle était enceinte. Et donc le docteur Baxter qui expérimente énormément sur le corps humain, mais aussi sur les animaux, sur tout être vivant, décide en récupérant le corps tout juste mort de Bella, il va De la mère de Bella. décide la mère de Bella. Oui, alors oui, il lui donne le nom de Bella, effectivement, parce qu'il crée Bella. Donc une femme qui est enceinte, donc il va l'opérer en retirant son bébé du ventre, en récupérant le cerveau du bébé pour le remplacer dans la tête de la future Bella. En fait, il va transplanter le cerveau du bébé de la femme enceinte dans le corps de la femme enceinte parce que le bébé n'aurait pas survécu à un accouchement derrière. Le corps avait encore un peu dit, puis après il la ranime comme dans tout bon Frankenstein à base d'éclairs. Là où Willem Dafoe, le professeur Godwin, a aussi un visage rapiécé, un corps tout rapiécé, comme véritablement le monstre du docteur Frankenstein, hein, puisqu'en fait Frankenstein c'est pas la créature. La créature n'a pas de nom. Frankenstein, c'est le docteur Frankenstein. On rappelle que Frankenstein a été écrit par Mary Shelley suite à un défi de son compagnon, Mary à l'époque, qui disait que les femmes n'étaient pas capables d'écrire des livres et encore moins de la science-fiction. Et bien la preuve. On voit bien le succès que ça a pu donner et à quel point ce fut une source d'inspiration pour le cinéma par la suite. Donc cette Bella a un cerveau d'enfant de 2 ans, je crois, quand le protagoniste principal arrive dans cette maison, qui est embauché, qui est un étudiant du professeur Godwin. Et elle a un corps de 2 ans dans une jeune femme d'environ une trentaine d'années. Un cerveau de 2 ans dans un corps de 30 ans. Voilà, c'est ça. C'est assez particulier, donc il faut vraiment l'avoir en tête que ces mouvements, les mouvements qu'elle apprend, son élocution, elle apprend tout en fait. Elle agit comme une enfant qui a 2 ans, et sauf qu'elle a un corps d'adulte. Et en fait, on arrive quand même à une partie un peu particulière au moment où elle découvre son corps et son intimité, et où elle va découvrir la masturbation. Et dans l'Antimos, il choisit d'appuyer vraiment beaucoup Un peu cet trop. aspect-là. Et je crois là on se rejoint là tous les deux sur cet aspect où moi je suis un peu, même si l'idée ne me dérange pas hein, de base, mais c'est un peu trop prononcé sur beaucoup de scènes. On va la voir se masturber de différentes façons, et là-dessus Emma Stone, elle est très inventive et sur comment aussi sur son jeu, ouais. Dans son jeu, elle propose beaucoup de choses, et je trouve qu'on appuie beaucoup trop sur cet aspect-là, sur la découverte de son corps et sur cette liberté sexuelle, alors que elle a un cerveau d'un enfant de 2 ans. Ouais, alors là, plus tout à fait 2 ans parce qu'elle pousse très très vite. Alors, on va dire 5 ans. Mais ouais, moi je dirais 8. Enfin, tu vois, je pense qu'on est sur la découverte de la sexualité, elle a 7-8 ans. Et c'est là où moi ça me. 7-8 ans.
Ouais, Ouais, mais je- bon, moi, mais j'ai l'impression. quel est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 au moment, voire même jusqu'à 16, au moment où elle découvre cette sexualité, moi je trouve qu'en fait, c'est juste too much la manière dont c'est montré en fait. Ça va pas du tout, c'est pas le bon regard. Elle est déjà formée, elle a 30 ans, donc elle attire déjà les convoitises de certains hommes, Mhm. alors que dans son cerveau, elle n'a pas ces notions-là. Ensuite, arrive Mark Ruffalo aussi sur ses entrefaits au moment où elle découvre sa sexualité, et lui, eh ben, joue le jeu de la prédation sexuelle. Mais Yorgos Lanthimos, à cet endroit-là, euh, je trouve qu'il profite d'un flou et d'une espèce de faille qui nous qui, moi me met mal à l'aise véritablement, et que je Ouais, trouve moi aussi. Mais moi, je l'ai pas perçu safe en fait, hein. Mais j'ai eu aussi cette sensation d'un aspect très malsain et je l'ai plutôt vu comme un fantasme masculin, finalement. Oui, tout à fait, mais Je l'ai plutôt vécu de cette façon, alors que en tant que femme sur cet aspect-là, je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment prise comme un objet, même si Yorgos Lanthimos veut montrer ce côté très naturel, très cash. sans limite, cash, mais parce qu'elle, effectivement, on lui apprend pas, on lui a pas appris les règles de société entre guillemets, comme si on effaçait tout cadre, toute règle, et bien toute règle de société, on pourrait se masturber comme ça devant tout le monde. Et masturber aussi les autres. Enfin, moi, je suis très mal à l'aise, surtout que c'est avec juste une femme, parce que c'est la femme qui montre ce chemin-là et qui est entourée de beaucoup d'hommes. Je trouve ça très malsain. J'ai beaucoup de difficultés à vraiment accepter cet aspect, cette liberté du corps qui me semble plus être proche d'un fantasme masculin C'est que hyper d'un male besoin gaze, de hein. liberté. Pour moi, il y a un vrai male gaze. Il y a ce fantasme du poète qu'on peut trouver chez Laurent Hamon à l'époque aussi, enfin qui derrière fantasmait plus tard en disant voilà, j'aimerais que ma poésie soit lue par une jeune fille de 14 ans. Mais en quoi, pourquoi, enfin il y a ce truc là de la muse, qu'on essaye de dire jeune, nubile, fragile, dont on peut aussi abuser par sa fragilité. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très dérangeant à cet endroit dans le Et film, et qui... pourtant, Yorgos Lanthimos veut essayer de montrer l'émancipation de la femme, de montrer comment elle va apprendre à se libérer, parce elle est enfermée dans cette grande maison du docteur Goldwyn. Elle va essayer, elle va comprendre qu'elle a besoin de voyager, de rencontrer d'autres personnes, et, et je sens que Lanthimos veut nous montrer ce côté d'émancipation voulu. Après, il faut faut aussi Faut remettre bien l'église au centre du village, comme on dit, hein. c'est que l'émancipation, elle l'a dans un milieu privilégié aussi. C'est qu'elle Ouais. arrive aussi à trouver une voie, à se permettre cette liberté, parce qu'elle elle a besoin de rien. Tout lui est donné, en fait. Elle a effectivement ce privilège de pouvoir s'émanciper parce on lui donne les moyens. Tout à fait. Je suis un peu là-dessus, je suis pas totalement convaincue par son envie de montrer l'émancipation d'une femme. Moi, je n'y vois pas d'émancipation féminine particulièrement dans ce truc-là. Enfin, bon, après, c'est mon... Après, il y a la partie qui se passe à Paris. Avant Paris, il y a déjà la partie dans la croisière, elle s'enfuit de chez elle,
Elle se retrouve mariée avec Rami Youssef, dont j'ai oublié le nom dans le film. L'étudiant, Ouais, l'étudiant, ouais. l'étudiant en médecine. Ouais, enfin, elle n'est pas mariée, elle est fiancée, ils se marieront quand elle reviendra. Elle empoisonne tout le monde. Enfin, il y a quand même aussi une manière de dépeindre les relations entre gens où on se met des couteaux dans le dos, où, où les contrats sont décidés au dernier moment. Enfin, c'est assez symptomatique de quelque chose qui est pas... les guerres, en fait. Enfin, voilà, pour le dire. Hein. Euh, je sais pas, moi je trouve ça assez étrange. Même le chemin vers l'émancipation hein, de Emma, je le trouve. Son chemin vers l'émancipation passe par le sexe, Oui, tout le oui, oui, temps. Et c'est un c'est peu. ça. Mhm. C'est un peu un problème. Pareil quand elle est sur le pont du bateau et qu'elle demande des conseils à la vieille dame, elle lui dit vous faites encore du sexe. Enfin, le chemin d'émancipation féminine passera par le sexe alors que, enfin, c'est quelque chose de très masculin en fait comme approche et comme conception de l'émancipation féminine. En fait, le seul moyen pour une femme d'être autonome, c'est de c'est gagner de l'argent avec son sexe par la prostitution. Enfin, c'est presque c'est presque encore les discours masculins qu'on peut entendre aujourd'hui de dire que bah non, les femmes en fait elles sont pas indépendantes. Enfin, elles pourront pas accéder à leur indépendance autrement que par leur sexe. Et puis de toute façon, elles peuvent avoir autant de rapports qu'elles veulent facilement et les hommes pas. Enfin, il y a un sous-discours, et je pense pas que ce soit le discours que veuille sortir l'Antimos, hein, mais je sais pas, il y a un sous-texte assez Dérangeant. raté. Raté. Alors peut-être, c'est vrai on peut croire comme si c'était comme dans les années 70 avec la liberté sexuelle, mais au final on est revenu aussi sur cette liberté sexuelle où au final, enfin, la femme avait besoin de s'émanciper avec son corps, avec le besoin d'une contraception, avec le besoin de pouvoir être avec plusieurs partenaires, différents partenaires. Et il y a eu ce passage-là, mais ça a été aussi critiqué par la suite, où il y a eu une manipulation de l'homme aussi, de cette volonté de liberté sexuelle. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui de montrer cette émancipation par le sexe. En fait. Et ce qui arrive plus tard, donc effectivement pendant la croisière et puis aussi à Paris, c'est plutôt ce qui arrive plus tard, c'est l'échange avec la littérature, avec plutôt l'aspect politique. Ça vient Aspect après. politique qu'elle trouve auprès de ses sœurs. Oui, oui, Enfin, de ses oui, sœurs. Si, de ses sœurs ou et déracisées. En tout cas, pas, elle trouve pas d'émancipation politique et d'apprentissage politique auprès des hommes blancs cis hétéros d'environ 40-50 ans en plus. Enfin, faut bien. Enfin, alors je sais pas s'il a voulu dépeindre une critique de cette manière de faire de prédation des hommes. En même temps, on a l'impression que l'autre il en souffre. Pour moi en fait, il y a les hommes en souffrent. Hein. Non, mais pour moi, il y a un mixed message. Enfin, il y a quelque chose qui est pas clair chez Yorgos Lanthimos vis-à-vis notamment de cette réémancipation de la femme, de ce nouveau jalon moderne de l'émancipation de la femme, où des fois on a presque l'impression qu'il regrette le temps où est-ce qu'on formait aux hommes, quoi. Le temps où elles étaient jeunes et facilement manipulables enfin, je sais pas, enfin bon. Il y a à la fois une envie de montrer que la femme doit pouvoir se libérer de son corps, de ses idées, de s'émanciper des codes de notre société. Mais je trouve ça assez maladroit au final. Je suis pas convaincue par le chemin que suit Bella pour atteindre cette émancipation. Il y a le dernier passage aussi où elle retrouve en fait son vrai mari,
Puisqu'elle revient, elle quitte Mark Ruffalo pour retourner auprès de Rami Youssef. Je vais les appeler par leur prénom d'acteur et non d'acteur parce que j'ai pas retenu tous les noms des protagonistes. Et du coup, revient dans le jeu le mari de Bella originelle. Donc c'est un couple qui est un couple de la grande bourgeoisie anglaise et qui s'amuse Le père de l'enfant. le père de l'enfant, ouais, l'enfant dont elle ne voulait pas. C'est comme ça qu'on apprend qu'en fait elle se suicide parce qu'elle voulait pas être enceinte. Et on apprend en fait que c'est un couple qui s'amuse globalement à torturer ses domestiques et les personnes de leur entourage. En 3 jours, Bella comprend que c'est pas de cette vie qu'elle veut, que c'est pas d'un homme comme ça, mais le seul homme dont elle ne veut pas, c'est la caricature extrême, alors que celui qui encore pose des problèmes, Rami Youssef, le jeune étudiant qui joue sur la corde raide, mais qui se rend compte qu'en fait sa manière d'aborder Bella n'est pas la bonne. C'est le seul qui se remet véritablement en question. Parce que même Godwin n'arrive pas à se remettre en question, même sur son lit de mort. On continue à spoiler jusqu'au bout. Voilà, donc en fait, il faut qu'elle tombe dans les griffes du pire du pire du pire. Avant de s'émanciper, pour accepter de s'émanciper. Merci de m'avoir aidé. Ouais. Et après, moi, je trouve qu'il y a une scène qui est totalement ratée. Ça va être la scène de la punition, finalement, du mari. Du mari, ouais. Parce qu'ils finissent par l'assommer, et donc en fait, ce qui va se passer. Bon, non, on va pas spoiler jusque-là, mais je trouve que cette dernière scène est totalement ratée. Totalement ratée. On aurait pu tellement prendre un autre axe qui aurait été presque plus intéressant et qui aurait pu pousser le complexe divin jusqu'au bout et la question de l'incarnation et de la réincarnation à son paroxysme, notamment via le personnage de Godwin. Mais voilà, je pense qu'en plus, il y a une conclusion qui est ratée. Voilà, on va y aller, clairement, en fait, parce que j'ai besoin d'en parler de cette conclusion ratée. Donc, le mari de Bella va être mis dans le coma. Godwin est sur le point de mourir d'un cancer. Il ramène le corps de l'ex-mari de Bella au laboratoire de Godwin. Et là, on pourrait se dire que ils vont transférer le cerveau de Godwin dans le corps de l'ex-mari de Bella, ainsi continuer à pouvoir accéder à des richesses, à pouvoir retransformer leur monde, leur société, puisque Godwin et Rami Youssef arrivent à évoluer quand même avec Bella et à se rendre compte que la place de la femme peut être mieux. Enfin voilà, il y a 2-3 jalons qui bougent de la part de ces deux personnes scientifiques et qui sont donc au contact du progrès scientifique progressiste. Alors il y a un petit peu de scientisme qui pose question aussi de la part de Yorgos Lanthimos, comme si seules les sciences pouvaient apporter les solutions. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Et donc du coup, au lieu de transférer le cerveau de Godwin dans le corps de l'homme mourant, en fait ils vont lui mettre un cerveau de chèvre. Et en fait, à la fin, on va avoir un plan sur ce général qui se met à brouter de l'herbe, qui agit comme une chèvre, puisque c'est une chèvre qui est dans son cerveau, dans son corps d'humain. Et je trouve que là, on passe encore à côté de quelque chose, quoi. Finalement, oui, effectivement, il aurait pu avoir cette autre fin. Qui aurait pu être intéressante, effectivement. Mais peut-être qu'il y a pensé et que l'idée de devenir immortel, c'est pas ce qui l'intéressait. Parce que ça veut dire ça aussi, du coup. Pourtant, ça part de là avec Bella, en fait. C'est quand même... C'est même le discours de Godwin, et puis il s'appelle quand même Victoire des dieux, en plus, en réalité. Donc, ça parle d'immortalité, quand même, ce pauvre créature. Oui, mais il va pas jusqu'au bout, dans ce cas-là. Non. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce film. Comment ? T'as dit quoi ? Oui, on n'est pas hyper convaincus par ce film. Un peu effectivement une petite déception. Moi, beaucoup de déceptions à de très nombreux endroits. Je trouve que pour quelqu'un qui a réalisé aussi The Lobster, on va pas aussi loin que ce qu'il a. Qui explore les rapports humains et notamment
cette notion, cette obligation à l'hétéronormativité et au couple, je trouve qu'il allait beaucoup plus loin, Lantimos, avec Lobster, qu'avec son pauvre créature. Bon, après, on peut souligner la prestation d'actrice de Emma Stone. Oui, Quand même. oui, qui est quand même incroyable. Je suis assez bluffée parce qu'elle est. C'est quand même compliqué comme personnage et elle arrive à tenir tout du long avec une progression dans ses mouvements et c'est très intéressant. On m'a dit aussi qu'elle était, ça je l'ai pas vérifié, mais apparemment elle est coproductrice aussi sur le Oui. film et qu'elle avait une liberté du coup de proposer aussi comment elle pouvait jouer certaines scènes. Elle avait cette liberté-là. Donc elle était vraiment consciente oui, consciente, mais elle avait la possibilité de dire non aussi, Ouais, elle était vraiment en accord avec Yorgos Lanthimos pour aussi aller dans cette direction de comment montrer la liberté sexuelle. Mais effectivement, elle est épatante, très très douée. Ouais. Et d'ailleurs, elle a reçu un Golden Globe en tant que meilleure actrice. Ok. Donc, je trouve que c'est tout à fait mérité. Hein. Tout à fait. On verra bien d'ailleurs, c'est dans pas si longtemps hein, les Oscars avec quand même pas mal de trucs c'est en mars. En compétition les uns par rapport aux autres avec je crois qu'il y a Pauvre créature hein, qui est en lice pour le meilleur film. Il y a La Zone of Interest. Je crois qu'il y a Killer of the Flower Moon. Et puis il y a aussi... j'ai oublié ce film, le film français de... Anatomie d'une chute. Merci, Anatomie d'une chute. Donc voilà, et puis alors après moi je trouve que Mark Ruffalo en fait trop, Rami Youssef a un ton juste hein, dans les acteurs. La musique aussi quand même intéressante. Willem Dafoe fait du Willem Dafoe. Hein. Toujours capable de faire un peu des mimiques très, très cartoonesques qui correspondent assez bien à ce personnage-là. Oui, j'aime bien. J'aime bien quand même. Avec sa gueule de bande dessinée, mais bon. On va clore peut-être là sur Pauvre créature, Poor Creatures de Yorgos Lanthimos, ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ça me va. Ok, et on va donc clore ici, et puis on va donc pouvoir passer